Ok, bienvenue à tout le monde. On continue avec Yogoda et méditation guidée. La thématique et cette vidéo qu'on vient d'entendre, c'est la fin en fait de la vidéo qu'on a entendue ces derniers jours, qui est Activity versus Inner Communion avec Swami Kriyananda. Si vous cherchez, vous trouvez ça sur YouTube. Et donc on a écouté les 5 dernières minutes. Et ce point intéressant dont parlait Kriyananda, que quand on est justement dans cette dans cette expérience de laisser agir à travers nous, c'est-à-dire que oui, on fait un effort, il faut faire un effort pour parler, pour marcher, pour interagir, agir, travailler, mais en même temps, quand on a un lâcher-prise intérieur, on peut voir la qualité de nos actions et on peut voir si on est vraiment accordé avec cette grande volonté, si on veut l'appeler comme ça, cette volonté qui est plus grande que nous et dont on fait partie en fait. Donc on s'insère dans la volonté de la vie. Et quand on est dans cette insertion, on peut sentir en effet cette liberté intérieure. Alors c'est ce que nous disent les sages, que la liberté c'est pas de faire ce qu'on veut, que ça c'est en fait de l'esclavage, c'est-à-dire qu'on devient l'esclave de nos désirs, mais que la liberté c'est d'accepter ce qui nous revient, ce qui est juste dans l'instant présent et d'agir selon ce qui est juste. À réfléchir, on va maintenant rentrer dans Yogoda, dans la pratique même. Voilà, je vous encourage à ouvrir les fenêtres. Donc il fait frais mais pas trop froid, on peut ouvrir. D'ailleurs même en hiver, c'est bien de le faire un petit peu. Et on va commencer donc avec cette prière. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, plus légèrement les jambes et c'est parti. Double inspire. On contracte tous les muscles du corps. Expire, on relâche. Dans cette attitude de faire de notre mieux. Main sur les hanches. Voilà, chaque fois qu'on contracte à fond les muscles, ici c'est le mollet en mouvement, vers l'arrière, vers l'avant, à chaque fois qu'on contracte à fond les muscles, on donne comme une décharge d'énergie au corps. Littéralement, c'est de l'électricité qui vient jusque dans le muscle par le biais du système nerveux, mais c'est aussi une énergie plus fine qu'on fait venir jusqu'à nous par cette volonté de bouger, par la volonté qu'on exerce pour chaque mouvement. Ici, avant-bras et mollet gauche, inspire, on contracte en serrant le poing, on relâche complètement. Cuisse biceps, toujours à gauche. On alterne. On change de côté. Et on sent cette, petit à petit, ce réveil du corps. La chaleur qui vient dans les muscles et la présence. Oui, les deux côtés ensemble, pardon. On joue à changer de perception. On passe de l'idée que c'est nous qui faisons à l'idée qu'on laisse, on permet que ça se fasse en nous. La fesse et fesse gauche, poitrine gauche. On contracte et à droite. Les lombaires à gauche et à droite.
Milieu du dos, même chose. Est-ce qu'on peut sentir cette liberté actuellement? Ou est-ce qu'on se sent un petit peu à l'étroit dans ces mouvements, dans ces contractions? Ici au niveau du haut du dos, donc épaule gauche, épaule droite, est-ce qu'on peut accepter de faire de notre mieux dans chaque mouvement avec le plaisir d'agir le mieux possible sans rien attendre? La satisfaction naturelle que ça nous donne de faire de notre mieux, mais avec ce détachement-là. Ensuite, on contracte le cou, 3 fois tout entier, puis à gauche et à droite. On baisse la tête et on contracte la nuque en redressant la tête. Encore. On relâche à l'expire. Puis on contracte le cou, 3 petits cercles. Dans les deux sens. On relâche complètement le cou et la nuque. On fait 3 grands cercles. Dans les deux sens également. Puis on garde les poings fermés, bras tendus vers le sol, pour twist du bas de la colonne. Voilà, on va sentir même dans ces mouvements qu'on contracte les muscles qui nous permettent de bouger. Ici, main sur les hanches, les 3 grands cercles, avec le dos droit, en engageant les muscles le long de la colonne. On réveille chaque partie du corps, on la nourrit avec de l'énergie, ici vers la gauche et vers la droite. Puis, on amène la conscience dans la colonne elle-même. Twist du haut. Je rappelle que pour apprendre ces mouvements de recharge en énergie, qu'on a une playlist sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre Yogoda. Que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est pas adapté pour apprendre. Là, on passe à travers tout assez rapidement, sans explication. Et vous avez cette vidéo pour apprendre tout ça. On masse profondément le cuir chevelu. Et on peut utiliser cette technique comme vraiment comme un café d'énergie, c'est-à-dire pure énergie qui vient. Et on peut faire ça quand on est un peu fatigué, un peu moins d'élan pendant la journée. Et si on ouvre la bouche divine, la porte du prana dans les deux sens, on masse un petit peu derrière, puis on boit l'énergie. Continue en contractant les biceps. Gauche, droite. On contracte tous les muscles du corps. Et on relâche. On contracte maintenant le pied gauche au maximum. Et on relâche à l'expire. Puis le pied droit. Inspire, on contracte le mollet gauche. Expire, on relâche. Mollet droit. Cuisse gauche. Droite. Fesse gauche. On apprend à envoyer l'énergie, fesse droite, dans chaque endroit du corps. Avec le bas du ventre maintenant, on se serre, haut du ventre, on se serre des contractions pour l'instant. Donc avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite. Poitrine à gauche, on envoie l'énergie,
poitrine à droite, dans chaque partie du corps. Le cou à gauche, à droite, devant et derrière. Ok. Maintenant, on contracte le pied gauche, on garde contracté. Donc là, on apprend à remplir entièrement et consciemment le corps d'énergie. On garde le pied gauche contracté, on ajoute le pied droit. Il est sous tension, donc il y a une tension et un courant qui passe. On ajoute maintenant au pied, on ajoute le mollet gauche, on ajoute le mollet droit. On garde cette tension. On ajoute la cuisse gauche, la cuisse droite, fesse droite, bas du ventre et haut du ventre. On ajoute l'avant-bras gauche, avant-bras droit, le biceps gauche, biceps droit, poitrine à gauche et à droite. On prend une double inspire et on augmente la contraction de tous les muscles du corps en incluant le cou. On relâche légèrement tout le corps, puis on relâche complètement le cou. On relâche complètement la poitrine à droite et à gauche. On relâche l'épaule et le biceps à droite, épaule, biceps à gauche. On essaie de garder le reste. On relâche l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, le haut du ventre, le bas du ventre. Tout le bas est contracté. On relâche la fesse droite, la fesse gauche, la cuisse droite, cuisse gauche, mollet droit, mollet gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire. On contracte tout. Et on relâche encore une fois. Petite pause pour ressentir. Les yeux sont fermés, redressés, le corps est détendu, très détendu. On prend une inspiration profonde par les narines et on garde l'air à l'intérieur. Ok, poumon plein, on détend tous les muscles à fond et on laisse l'air sortir par la bouche. On prend quelques instants pour sentir cette énergie en nous. Et on continue avec les haltères. Ces mouvements ici sont là en grande partie pour la poitrine. Faire circuler l'énergie entre les bras, à travers la poitrine. Ici, les écarteurs. Haltère à nouveau. On contracte vers nous. On contracte vers l'extérieur également. Le moment où on arrive en bout de course, de mouvement, c'est le moment de détente rapide. Maintenant, on garde contracté et on fait des petits cercles dans les deux sens, engageant les muscles des bras et des épaules. Puis, vers l'avant. Haltère à nouveau. Ok, puis on ouvre et on ferme les mains avec beaucoup de vigueur. Vous voyez, on peut faire ce mouvement relativement mollement, on peut le faire avec beaucoup d'énergie. Si on le fait avec beaucoup d'énergie, on va sentir dans quelques secondes l'énergie qui pétille dans les doigts et dans les mains. On tient encore un petit peu et on relâche un petit moment, les yeux fermés pour sentir dans les doigts. C'est aussi simple que ça pour sentir de l'énergie. On a juste besoin de bouger. Ok, inspire, on ouvre, puis tout inspire et on relâche. Attention dans tous les mouvements, sauf le relâchement. Dernière. Puis on soulève. À gauche et à droite. Beaucoup d'air. Beaucoup d'oxygène. Et oui, on marche sur place. On lève bien les genoux. Comme une caricature de marche enthousiaste. Et puis on court sur place.
On termine les mouvements, expire. Coup de poing ralenti à droite et à gauche. Inspirez à fond pour beaucoup d'oxygène. On a couru. On a besoin d'oxygène. Inspire ici. On soulève. On relâche devant. Inspire derrière. On soulève devant. On baisse derrière. Puis, recharge de l'estomac. C'est parti, on expire à fond. On reste poumon vide et on fait rentrer tout ça. Grande inspire. Va et vient. Encore une fois. Ok, on se redresse et on termine. Plein d'énergie, avec la joie naturelle du corps, de se sentir nourri. C'est simple en fait, hein. C'est comme quand on va courir, on va faire un peu de jogging, ou quand on va faire du vélo suffisamment, ou qu'on va marcher avec suffisamment d'énergie, on sent rapidement cette joie naturelle du corps. C'est une nourriture pour le corps. Si on ne donne pas le mouvement au corps, le corps ne reçoit pas d'énergie. Il n'en a pas besoin, donc il en reçoit moins. Donc on a besoin de nourrir. Et donc ça, c'est vraiment l'idée de Yogoda, passer par chaque partie du corps. Ici, c'est la hanche. Parce que c'est vrai que quand on va courir, c'est les jambes particulièrement qui travaillent. Voilà, quel que soit le sport en fait, on a tendance à viser vraiment des groupes de muscles. Et Yogoda nous fait vraiment passer un peu par tous les muscles. Ok, on relâche. Et les bras devant, inspire, on amène vers nous dans la détente. Et expire, on repousse les mains vers l'avant. Dans la détente également, on est complètement détendu. Les yeux fermés, on prend juste plaisir à sentir cette énergie qui est en nous et qui est aussi autour de nous. La conscience devient plus subtile à chaque mouvement. Puis on relâche les bras le long du corps. Prends quelques instants pour explorer. On a tendance dans le monde actuellement à faire les efforts et à penser que les efforts, c'est ça qui est important. Mais on a autant besoin de faire les efforts que de ressentir le fruit de ces efforts. C'est le ressenti qui vient transformer la conscience. Si on reste juste dans l'effort, on passe au-dessus. On reste à la superficie sans jamais entrer dans la profondeur d'une pratique. Prenons le temps. C'est comme quand on lit un livre. Est-ce qu'on prend le temps de penser ensuite à ce qu'on a lu? Ça nous fait rentrer dans une autre dimension de la lecture. Ok, et installons-nous pour méditer. D'ailleurs, c'est vraiment une très belle pratique que j'ai apprise avec un cours qui s'appelle les Yoga Sutras, que j'espère qu'on va bientôt pouvoir vous proposer aussi en français. Les Yoga Sutras de Patanjali. Et
cette pratique donc de prendre un sutra, alors ça peut être simplement une idée aussi, hein, une phrase qui nous inspire, et puis d'aller marcher avec cette phrase, d'aller un peu se promener avec, de la ruminer dans le bon sens du terme, pour en extraire toute la nourriture, tout ce qui nous inspire. Quand on marche comme ça, on peut se donner de la nourriture aussi, on peut prendre une idée élevée ou passage d'un évangile si on aime les évangiles ou un yoga sutra si on est intéressé par ça. Quelle que soit la source, puis on se promène un peu et puis on garde cette phrase en nous-mêmes. Et on la répète de temps en temps et on découvre des sens différents. Ok, on reste donc redressé, les yeux fermés, regard redressé. Complètement détendu. Le corps comme vibrant, présent. Et la respiration libre. Voilà, j'insiste beaucoup ces derniers temps pour cet aspect-là, c'est-à-dire observer la respiration, mais sans la contrôler. Soyez très attentif, attentive à cette liberté du souffle. Si vous entendez, c'est sans doute que vous contrôlez la respiration dans la gorge. C'est quelque chose qui se passe, malheureusement, souvent à notre insu, que quand on regarde la respiration, on veut la contrôler. Et ici, donc, l'écho de ce que nous disait Swami Kriyananda dans cette vidéo au début, c'est-à-dire la liberté, la vraie liberté, c'est d'agir selon la grande volonté, selon ce que la vie nous demande de faire dans l'instant. Cette liberté nous donne la justesse. Cette liberté, on la retrouve avec le souffle. Est-ce qu'on peut laisser cette conscience cosmique, non individuelle, respirer à travers nous? Ou est-ce qu'on a besoin d'affirmer notre individualité en contrôlant la respiration? Est-ce qu'on peut unir notre volonté à la grande volonté, ou est-ce qu'on a besoin de contrôler ce qu'on fait? De cette manière, la manière de respirer révèle énormément, bien sûr, sur l'état émotionnel, psychique, etc. d'une personne. Donc, on respire librement, sans rien contrôler. Puis, on prend le contrôle de la respiration. On en inspire profondément. Le ventre ressort à l'inspire. La poitrine se gonfle. Les épaules sont repoussées vers le ciel. Et à l'expire, c'est l'inverse. Le ventre rentre en dernier à la fin de l'expiration. Gardons ces respirations lentes et profondes pour aller dans les étirements du dos. À l'inspire, on entrelace les doigts. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant. Inspire, on attire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire, on se penche vers la droite. Et on est dans cette idée de laisser faire à travers le corps. Le corps bouge. Et on observe. On revient au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains et on va loin dans la rotation. Puis retour au centre. Inspire, on étire les mains vers le ciel. Les bras, le dos. Puis expire, on se tourne vers la droite. On pose et on va dans la rotation.
Retour au centre, main posée derrière. On se penche un peu vers l'arrière avec le dos légèrement seulement pour ouvrir la poitrine un peu plus. On ramène les coudes et les épaules vers l'arrière. Inspire par les narines, expire par la bouche. Les yeux fermés, on observe de l'intérieur cette sorte de machine à vapeur qu'est le corps et la respiration. On augmente l'amplitude progressivement. On sent le changement progressif de perception du corps. Plus que 5. Maximum d'amplitude et d'intensité. Dernière. Puis on vient au centre, on pose, donc le dos est droit, on pose les mains sur les cuisses, paume vers les ciels, on prend une inspiration profonde, lentement. On garde l'air à l'intérieur. Le poumon plein, on détend tous les muscles. Puis on laisse l'air sortir par la bouche, sans faire d'effort, sans même chasser l'air volontairement. Puis on s'arrête de respirer et on ressent. On inspire à nouveau et on garde l'air à la fin de l'inspire. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on relâche et on expire. On prend le temps de ressentir à nouveau la respiration est complètement libre. Alors ça fait quelques fois qu'on a augmenté un peu le nombre des grandes respirations. Quelquefois on a fait 2 séances ou 2 cycles. On en a fait un seul. Si vous sentez à l'intérieur l'envie d'en faire un deuxième, c'est bon signe. Ces grandes respirations nous habituent en fait à une perception de plus d'énergie en nous-mêmes. On a besoin d'y aller progressivement. C'est pas seulement qu'on perçoit plus d'énergie, c'est qu'il y a plus d'énergie. Et donc on fonctionne avec, on pourrait dire, un autre voltage, plus de courant passe dans le corps. Donc c'est très bénéfique d'avoir plus de courant en fait. Yogananda disait, n'ayez pas peur des bactéries et des maladies, si vous avez assez d'électricité dans le corps, vous ne craignez rien. Et il enseignait à ses enfants, dans son école à Ranchi en Inde, à ce yogoda pour ne plus tomber malade. Le choléra asiatique à l'époque, des épidémies. Et on peut se servir vraiment de, à la fois yogoda et puis des respirations profondes pour booster entièrement tout le système immunitaire, etc. Donc tout ça pour dire, si vous sentez l'envie d'en faire plus, c'est bon signe. C'est que vous vous habituez à plus, que la conscience se familiarise avec une autre forme d'être, une autre qualité d'être. Double inspire. On contracte tout et on relâche. Cette dernière technique qu'on va faire maintenant, respiration triangulaire, pour
faire circuler l'énergie qu'on a amenée dans le corps. Donc on inspire sur 5 par les narines pour harmoniser, on pourrait dire, cette énergie en nous. On garde l'air dedans, on permet à l'énergie de se déposer dans le lobe frontal et on expire. Inspire à nouveau. On sent l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans et on sent l'énergie qui vient dans l'œil spirituel. Expire. Bien-être, détente émotionnelle et nerveuse, mentale et physique. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Dernier cycle. On retient. Et expire. Voilà, ces respirations triangulaires nous permettent de rentrer dans la méditation comme dans du beurre, avec beaucoup de douceur. On prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller et venir, à nouveau, sans plus rien contrôler. Vérifiez une fois, 2 fois, 3 fois. Vérifiez que vous ne contrôlez pas le souffle, qu'il n'y a pas de restriction dans la gorge, qu'il n'y a pas de son particulier avec l'expiration ou l'inspiration, mais que vous respirez comme si vous dormiez. C'est essentiel, sinon vous allez devoir rester vraiment limité dans votre expérience de la méditation. Ce serait dommage. Mais dès qu'on se détend de cette manière, on peut rentrer en nous-mêmes. On est simplement dans cet avant-goût de ce qui nous attend dans la méditation, ce qu'on appelle béatitude. Restons dans ce bien-être pour écouter ces quelques lignes écrites par Swami Kriyananda dans son livre Dieu pour tous. Dieu est pour tous. God is for everyone. La résolution du Bouddha, donc le grand vœu du Bouddha, celle de rester assis sous un arbre jusqu'à atteindre l'éveil, n'était pas seulement héroïque, elle était inspirée. Voilà vraiment quelque chose d'essentiel. Je relis, la résolution du Bouddha n'était pas seulement héroïque, elle était inspirée. Si elle ne l'avait pas été, son vœu aurait certainement échoué. L'inspiration est la clé de tout. Elle fera l'objet du prochain chapitre. Pour l'instant, il convient de souligner que l'inspiration, comme le bonheur, doit être reçue. Elle ne peut pas être fabriquée. Parce que tout le pouvoir, toute la force réside dans la félicité consciente elle-même, il y a de l'espoir pour l'humanité. Donc cette phrase, elle veut dire parce que la force pour agir, la force pour avancer sur le chemin spirituel également, pour toute action, donc cette force-là réside dans l'essence de qui nous sommes, qu'on appelle aussi félicité consciente ou béatitude suprême. Cette force-là, elle est dans ce bien-être.
le succès spirituel peut être atteint par chacun. C'est pourquoi la Bible chrétienne proclame: à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des fils de Dieu. Alors il y a quelque chose de rassurant dans ce texte. Si on pense à Bouddha ou à Jésus qui ont été tellement exemplaires dans leur comportement, dans ce qu'ils ont fait, dans leur sacrifice aussi, on peut se dire mais moi je suis pas à la hauteur de ça, et se limiter de cette manière, en pensant de cette manière. Mais ce texte nous dit que Bouddha ou Jésus n'aurait pas pu faire ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas été inspirés. C'est-à-dire que la force pour faire ce qu'ils ont fait est venue de l'inspiration. Ils l'ont pas créée, ils n'ont pas fabriqué cette force ou ces idées de faire ces choses. Ce serait pas possible. Et c'est la même chose pour nous. On a besoin, là où on en est, dans notre vie, d'apprendre à recevoir l'inspiration, parce que c'est elle qui va nous guider vers la prochaine étape, ce qu'on peut accomplir et nous donner la force pour le faire. Alors entrons en nous-mêmes pour aller justement vers cette inspiration qui ne se montre que quand on est calme, intériorisé, qui se montre mieux comme ça. Donc on amène l'attention dans les narines. Et on cherche l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Et on prend le temps de le faire. Quand on a trouvé l'endroit, on garde l'attention là, non pas dans la chair, dans le corps, mais dans la sensation du souffle, dans la fluidité de la fraîcheur de l'inspire, dans la tiédeur de l'expiration. On entre dans cette sensation profondément. On la ressent pas seulement un petit peu de loin, on entre dedans comme dans une rivière. Tout ce qu'on perçoit, c'est la respiration, fraîcheur, tiédeur. Si on est dans cette perception, oui, on va s'intérioriser. Maintenant, on ajoute le mouvement de l'index et la main droite pour atteindre la détente et l'immobilité nécessaire. À chaque inspiration, l'index revient d'1 centimètre vers la paume de la main, et à chaque expiration, on relâche l'index.
En même temps, on relâche tous les muscles dans le corps. Et à chaque expiration, on relâche un petit peu plus. L'observation du souffle, la détente, l'immobilité nous amène naturellement dans ce qu'on appelle pratyahara, c'est-à-dire l'état du retrait de l'énergie des sens, l'état du retrait aussi de l'énergie musculaire. On va sentir le corps un peu différemment, un peu moins, et on va mieux sentir l'énergie et le bien-être qui est dans l'être lui-même. Ajoutons maintenant le mantra Hongso. Hong accompagne l'inspiration mentalement et So l'expiration. Puis on prend une inspiration profonde, on expire en 3 fois et on arrête un petit instant de respirer. On laisse l'air aller et venir librement et on abandonne les techniques. Mantra, observation du souffle, mouvement du doigt, on laisse de côté. On entre dans l'expérience du ressenti intérieur.
On n'a plus aucun effort à faire. On fait simplement l'expérience de qui nous sommes vraiment. Et quelle que soit l'intensité ou la clarté de cette expérience, on la reçoit telle qu'elle. Et encore une fois, je vous invite à prolonger cette méditation dans cet état de non-effort, vous nourrir autant que vous en avez envie. Une belle journée à tous et à très bientôt.